Bruce Lee, de son vrai nom. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco, Californie, USA. Ses parents, Lee Hai-kwan et Grace Ho, sont tous deux Chinois de Hong Kong. Son père était un acteur et chanteur célèbre dans l'industrie du divertissement de Hong Kong. Dès son plus jeune âge, Bruce Lee a été exposé aux arts du spectacle. Sa famille est revenue à Hong Kong alors que Bruce Lee n'avait qu'1 an et il y a grandi. Dès son plus jeune âge, Bruce Lee manifeste une passion pour les arts martiaux. Il a commencé à apprendre le Wing Chun auprès de Maître Ip Man, un célèbre artiste martial à l'âge de 13 ans. Le sérieux et le dévouement de Bruce Lee aux arts martiaux ont jeté les bases de sa brillante carrière ultérieure. En 1959, Bruce Lee retourne aux États-Unis pour étudier la philosophie à l'Université de Washington. Cependant, la passion pour les arts martiaux brûlait toujours en lui. Il a ouvert plusieurs écoles d'arts martiaux à Seattle, puis à Oakland et Los Angeles. La carrière d'acteur de Bruce Lee a commencé à se développer lorsqu'il a joué le rôle de Kato dans la série télévisée The Green Hornet, 1966-1967. Bien que le film n'ait pas eu autant de succès que prévu, ses capacités en arts martiaux ont fait une forte impression sur le public et les producteurs de films. Après avoir échoué à obtenir un grand succès à Hollywood, Bruce Lee retourne à Hong Kong au début des années 1970, où il participe et produit une série de films d'arts martiaux tels que The Big Boss, 1971, Fist of Fury, 1972 et La Voix du Dragon, 1972. Ces films ont non seulement propulsé le nom de Bruce Lee vers de nouveaux sommets, mais ont également contribué à faire connaître les films d'arts martiaux de Hong Kong au monde. Le film Enter the Dragon, 1973, est considéré comme l'apogée de la carrière de Bruce Lee. Il s'agit d'une coproduction entre Hong Kong et Hollywood, qui a connu un énorme succès à l'échelle mondiale. Enter the Dragon a non seulement aidé Bruce Lee à affirmer sa position dans le monde du cinéma, mais a également laissé une profonde impression dans le cœur du public. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee décède subitement à Hong Kong à l'âge de 32 ans. La cause de sa mort a suscité de nombreuses controverses et théories du complot. Initialement, on pensait qu'il était mort d'un œdème cérébral, provoqué par une réaction allergique à un analgésique. Cependant, il existe de nombreuses théories différentes sur sa mort, allant de l'empoisonnement à l'assassinat par des organisations secrètes. Bolo Yeung, ami proche et collègue de Bruce Lee, a fait des révélations choquantes sur sa vie et sa mort. Selon Bolo Yeung, Bruce Lee était une personne très sérieuse et dévouée aux arts martiaux, mais il était également confronté à beaucoup de pression et de stress liés à la vie et à la carrière. Ces pressions pourraient avoir contribué à sa mort subite. Malgré sa brillante carrière, la vie de Bruce Lee n'a pas manqué de tragédies et d'échecs. L'une de ses plus grandes souffrances fut la déception de ne pas pouvoir remporter les grands succès hollywoodiens auxquels il s'attendait. Il a également été confronté à de nombreux défis et obstacles de la part de la communauté des arts martiaux traditionnels, qui n'acceptait pas son style d'arts martiaux libre et innovant. Bruce Lee a également dû endurer la douleur de perdre des êtres chers. Son fils, Brandon Lee, a également poursuivi une carrière d'acteur et d'arts martiaux comme son père. Cependant, Brandon Lee est décédé dans un tragique accident sur le tournage de The Crow en 1993, alors qu'il n'avait que 28 ans. La mort de Brandon Lee a été un choc énorme pour sa famille et ses fans,
et a mis en évidence la tragédie familiale de Bruce Lee. Bien que sa vie ait été courte, Bruce Lee a laissé derrière lui un grand héritage. Il est non seulement une icône des arts martiaux, mais aussi un pionnier dans l'élimination des barrières entre les cultures et dans la contribution à la diffusion des arts martiaux asiatiques dans le monde. Ses philosophies sur les arts martiaux et la vie continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Bruce Lee a vécu une vie de passion et de dévouement, et même s'il est parti, ses valeurs et son influence perdurent pour toujours. La vie et la carrière de Bruce Lee témoignent du pouvoir de l'esprit et de la volonté, et il restera à jamais dans les mémoires comme une légende des arts martiaux et une icône culturelle. La philosophie des arts martiaux de Bruce Lee, le Jeet Kune Do, n'est pas seulement un système d'arts martiaux, mais aussi un mode de vie. Il a brisé les barrières traditionnelles, combinant des techniques efficaces de nombreux arts martiaux différents pour créer un style flexible et adaptable. Sa célèbre citation « Soyez l'eau, mon ami » est devenue une philosophie de vie pour de nombreuses personnes, encourageant la flexibilité, l'adaptabilité et la liberté de penser. Bruce Lee a beaucoup contribué à la culture et à la société, notamment en brisant les préjugés et les barrières raciales. Il a contribué à changer la vision occidentale des Asiatiques, passant d'images stéréotypées et racistes à des icônes puissantes et talentueuses. Il est devenu un symbole de persévérance et d'effort, surmontant toutes les difficultés pour réussir. La vie de Bruce Lee regorge également d'anecdotes et d'histoires fascinantes. L'une des histoires célèbres est le combat avec Wong Jack Man, un maître d'arts martiaux du nord de la Chine. Ce combat aurait motivé Bruce Lee à développer la philosophie Jeet Kune Do, car il reconnaissait les limites des styles d'arts martiaux traditionnels et ressentait le besoin d'une méthode plus flexible. La dernière période de la vie de Bruce Lee a également été remplie de mystères et de controverses. Il y a des histoires de stress et de pression au travail, ainsi que de menaces de la part de rivaux et d'ennemis. Bien que la cause exacte du décès reste un mystère, on ne peut nier que Bruce Lee a vécu une vie pleine de passion et de dévouement aux arts martiaux et à l'art. Bruce Lee a laissé derrière lui un héritage extrêmement important. Ses films continuent d'être vus et aimés partout dans le monde. Ses philosophies et méthodes d'arts martiaux continuent d'être étudiées et appliquées. Il n'est pas seulement une icône des arts martiaux, mais aussi un symbole d'effort, de créativité et de persévérance. Les écoles d'arts martiaux du monde entier continuent d'enseigner et de diffuser la philosophie de Bruce Lee. De nombreux athlètes, artistes et amateurs d'arts martiaux le considèrent comme une source d'inspiration et de motivation. Le nom et l'image de Bruce Lee perdurent toujours dans le cœur des fans et des générations futures. Chaque année, de nombreux événements et activités sont organisés en mémoire et en hommage à Bruce Lee. Des tournois d'arts martiaux portant son nom aux expositions d'art, en passant par les activités culturelles et sociales, il s'agit d'honorer l'une des plus grandes légendes des arts martiaux au monde. De plus, de nombreux monuments et musées ont été érigés en son honneur. Ces lieux ne sont pas seulement des destinations pour les fans, mais aussi des lieux où les gens peuvent apprendre et mieux comprendre la vie et l'héritage de Bruce Lee. Bruce a épousé Linda Emery en 1964
et ils ont eu 2 enfants, Brandon Lee et Shannon Lee. La famille a toujours été pour lui un pilier fort et une grande source d'encouragement. Linda Lee. Cadwell, après la mort de Bruce Lee, a consacré beaucoup d'efforts à préserver l'héritage de son mari et à diffuser sa philosophie dans le monde. Brandon Lee, suivant les traces de son père, est devenu acteur et instructeur d'arts martiaux. Cependant, sa vie a également été tragiquement écourtée lorsqu'il est décédé des suites d'un accident sur le tournage de The Crow. La mort de Brandon a été une grande douleur pour la famille de Bruce Lee, mais a également mis en évidence la profonde influence de la famille Lee dans l'industrie du divertissement et des arts martiaux. La vie et la carrière de Bruce Lee sont devenues l'inspiration de nombreuses œuvres culturelles et artistiques. Des livres, documentaires, longs métrages aux œuvres musicales et peintures, Bruce Lee est honoré à travers de nombreuses formes d'art différentes. Ses œuvres racontent non seulement l'histoire de sa vie, mais transmettent également les valeurs et la philosophie de vie qu'il a laissées derrière lui. Non seulement artiste martial et acteur, Bruce Lee a également apporté d'importantes contributions au domaine de la médecine sportive. Il a étudié de manière approfondie la mécanique corporelle et la façon d'optimiser la force et la flexibilité. Ses recherches et ses découvertes ont été largement appliquées à l'entraînement sportif et à la médecine, contribuant ainsi à améliorer les performances et à prévenir les blessures chez les athlètes. Bruce Lee est considéré comme un pionnier de la modernisation des arts martiaux. Ses idées et philosophies sur la flexibilité et l'efficacité au combat ont jeté les bases du développement des arts martiaux modernes, tels que le MMA, Mixed Martial Arts. De nombreux artistes martiaux et athlètes de MMA considèrent aujourd'hui Bruce Lee comme leur plus grand professeur et leur plus grande source d'inspiration. En conclusion, Bruce Lee a vécu une vie courte mais pleine de sens. Ses réalisations et son héritage seront à jamais une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. À travers les hauts, les bas et les tragédies, il est resté un symbole de résilience et de créativité, une légende des arts martiaux et de la culture qui ne s'est jamais effacée.